c'est Vincent, j'espère que ça va de ton côté, j'espère que tu profites bien de cet été, que tu sois en vacances ou que tu redémarres peut-être ta fonction professionnelle. Et justement, si tu fais partie de ces personnes qui reprend du service, qui reprend peut-être une nouvelle mission de travail, peut-être carrément un nouveau travail dans un autre domaine et tu appréhendes un peu cette rentrée, tu te demandes justement comment réussir ton intégration, comment réussir facilement à t'intégrer dans ce groupe de travail peut-être avec des nouvelles personnes ou carrément complètement différents et tu as envie d'éviter les bourdes de base, les choses qui vont peut-être amener de la souffrance moyen terme et long terme si tu fais pas attention. Et justement, je vais te partager dans cette vidéo certains éléments qui peuvent, selon moi, énormément t'aider à réussir ton intégration au travail et à limiter les difficultés relationnelles dans cette mission. Et avant d'aller plus loin et de te proposer ces informations, regarde bien dans la description de cette vidéo parce que justement, pour la rentrée, je t'ai fait un pack spécial des 3 meilleures formations en ligne pour te libérer de cette appréhension dans la reprise du travail, pour te sentir beaucoup plus libre dans la mission et être respecté par les autres. Alors, dans ce programme de 3 formations, dans ce pack de 3 formations que j'ai intitulé Nouveau départ, tu as le programme Tapis rouge au travail, donc pour réussir facilement ta nouvelle prise de poste. Également le programme Dire non sans trembler qui te permet d'être en toutes circonstances complètement tranquille pour affirmer tes positions et pour poser tes limites. Également le dernier programme de formation dans ce pack, Fini les conflits au travail, spécialement réservé pour les gens honnêtes parce que tu as des techniques qui sont assez importantes et que si elles sont, selon moi, mises entre les mains de quelqu'un qui a des intentions un peu négatives, ça peut faire très mal. Donc tu as tout ça dans la description de cette vidéo, tu as un accès direct pour en profiter là pendant quelques jours au moment où j'enregistre cette vidéo dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec quasiment 500 € offerts sur ce pack de formation. Maintenant, je vais te donner 2 choses qui surfent sur 2 concepts et 2 mécanismes importants qu'une fois tu les as compris, vont être beaucoup plus faciles à mettre en pratique. Le premier point que je vais te partager là surfe sur un concept très important à comprendre et souvent ce que j'ai constaté dans le monde de l'entreprise moi-même quand j'étais intégré dans celle-ci, c'est-à-dire en tant que salarié pendant près de 10 ans et avec les nombreux accompagnements que j'ai fait pour aider les personnes à s'affirmer et se faire respecter au travail, c'est l'inversement d'une sorte de recette de cuisine inversée. Je m'explique. L'idée d'aller chercher la démarcation, l'idée d'aller chercher des points de différenciation avec les autres est quelque chose de plutôt sympa. C'est une manière quelque part de prendre sa place et de se positionner. Le problème de cette démarche-là, qui est souvent inconsciente, c'est que dans les premières rencontres avec les nouvelles personnes, par exemple dans un nouveau service différent, d'aller mettre le focus sur qu'est-ce qui fait que nous sommes différents et que nous ne sommes pas pareils, c'est ce qui va amener justement rapidement des incompréhensions, des tensions, voire des conflits sur le court, moyen, long terme. Et ça, c'est le point que je constate notamment avec les nombreux accompagnements que je fais, c'est d'aller immédiatement rechercher qu'est-ce qui nous différencie. Et moi, ce que je te propose de faire, si ton objectif c'est de t'intégrer et d'être bien au travail, de te sentir bien chaque matin avant d'aller au travail, c'est d'inverser cette tendance et de faire un peu comme ici. D'ailleurs, je m'en amuse, je suis en Thaïlande et la plupart des gens avec lesquels je parle, des Thaïlandais, leur première façon d'aborder les gens, c'est rapidement de trouver des similitudes et c'est là où le concept de similarité intervient, je te le partage ici. Et d'ailleurs, ils emploient ce terme same same, ils emploient le terme en anglais pour dire regarde, j'ai remarqué quelque chose chez toi qui est pareil chez moi et du coup, ils te regardent un sourire en disant same same. Je trouve ça très génial parce que c'est une clé extrêmement majeure dans l'intégration au travail. Par exemple, j'ai des tongs d'une marque qui s'appelle Havaianas, là, en ce moment même. Et hier, j'ai rencontré une personne et on s'est fait un sourire. La première chose qu'elle m'a dit, elle a regardé vers le bas, j'ai regardé vers le bas, elle a montré ses tongs, elle a montré les miennes, elle m'a fait un sourire et elle m'a dit same same. Et tout de suite, donc on a eu une capacité à se mettre en relation extrêmement facilement et après on a fait un petit bout de chemin ensemble. Et je trouve ça juste génial comme ce principe, il est très puissant quand tu le comprends et quand tu l'intègres dans tes relations, particulièrement au travail. Et comme tu l'as vu, c'est valable aussi dans d'autres domaines, dans d'autres natures de relations. Parce que ton cerveau, il est magnifique. Si tu commences à l'orienter sur quelque chose, il va aller chercher directement des choses qui lui ressemblent. Par exemple, si tu es dans la nature ici, il y a des palmiers, il y a des arbres, etc. Si je cherche du vert, mon cerveau, lui, il va aller chercher tout ce qui ressemble à du vert et par processus de sélection ou d'omission, c'est-à-dire il va oublier toutes les autres couleurs parce qu'il va vouloir m'aider à trouver ce que je recherche. Là, c'est la même chose. Tu entres, tu as la nouvelle personne que tu rencontres et tu te poses cette question, qu'est-ce qu'il y a de similaire à moi chez cette personne? En quoi elle me ressemble? Qu'est-ce qu'il y a qui nous unit? Et à partir de là, ton cerveau, comme tu viens de le comprendre avec cet exemple sur les palmiers et la couleur verte, il va aller chercher qu'est-ce qui ressemble à la personne. Et j'ai un autre exemple comme ça. J'ai intégré une entreprise il y a à peu près 6-7 ans. Donc j'étais commercial dans cette entreprise et j'avais vu quelqu'un, donc selon ce procédé déjà que j'utilisais, j'avais vu quelqu'un qui avait un t-shirt avec 2 personnes qui faisaient un combat avec un short de Muay Thai, de boxe Thaï. Encore une fois, je parle de la Thaïlande. Normal, je suis très inspiré par ce pays.
Et du coup, comme moi je pratiquais également ce sport à ce moment-là, directement, au lieu d'aller chercher des différences ou quoi que ce soit, je me suis présenté à lui et je lui ai dit alors tu pratiques? Et il a très vite compris puisque je lui ai montré son t-shirt et il m'a parlé après de 2-3 boxeurs professionnels, hollandais notamment, qui avaient fait leurs preuves en Thaïlande, et moi je connaissais ces gens, on avait directement parlé de ça, ce qui nous avait unis très rapidement. Tu sais, quand tu fais du développement personnel, tu entends beaucoup parler de ce concept de zone de confort. En vérité, la zone de confort, c'est très simple. C'est juste le cerveau, il va chercher ce qu'il connaît déjà et il apprécie ce qu'il connaît déjà. Ça lui évite de prendre d'énergie à aller faire des choses qui sont différentes et nouvelles. D'où le fait que c'est super cool de rester dans une zone où on est confortable. Et bien, c'est ça, la recherche de similarité, c'est créer du confort. Et ce qui fonctionne, et ce que je veux vraiment que tu retiennes ici, c'est je vais d'abord chercher du confort, de la similarité rapidement avec des nouvelles personnes, surtout dans un travail différent où j'apprends un peu. 2, après, dès que la relation s'installe et on commence un peu à se connaître, au bout de certaines personnes, ça peut être très rapide, d'autres personnes 1 mois, 2 mois, 3 mois, à chacun son rythme. Et après, d'aller pouvoir marquer sa différence, mais pas dans l'opposition, mais de montrer des points d'intérêt qui sont par exemple les miens, de les proposer. Et même si la personne n'est pas du tout OK avec ça, mais si j'ai déjà franchi l'étape d'aller chercher la similarité en 1 et après je peux me démarquer en 2, c'est complètement OK. Mais si j'inverse le truc, et encore une fois, j'insiste, c'est ce que je constate le plus souvent, d'aller chercher de la différence, de montrer en quoi nous sommes pas opposés, mais limite ça peut arriver aussi des fois, mais en tout cas différents, là c'est là où on se met au devant, en tout cas au début, dans les premiers instants d'une relation au travail, on se met au devant d'ennui, et c'est absolument pas ce que tu veux. T'as pas envie de souffrir pendant des années au travail, donc à toi de voir si ça peut être pertinent pour toi de déjà comprendre ce concept de similarité, après 2, l'appliquer concrètement. Donc ça, c'est ultra important. Encore une fois, dans le pack de formation dans la description de cette vidéo, on va vraiment dans le détail. Je te donne notamment la méthode en 3P pour la formation tapis rouge, réussir son intégration au travail, vraiment être accueilli comme dans le Festival de Cannes, comme les stars au Festival de Cannes, dans ta future entreprise. On verra donc cette méthode en 3P. La première chose, ça sera la préparation en amont, avant le travail. Deuxième chose, le positionnement, justement, comment prendre sa place. Et 3, la participation. Donc, c'est la partie plus technique de communication. Tout ça, je te le répète dans la description de la vidéo. Maintenant, le deuxième point que je veux te partager ici, qui est encore très important avant la mise en pratique, il faut bien comprendre le concept. J'insiste bien sur le mécanisme parce que c'est beaucoup plus facile d'être en autonomie quand tu comprends les mécanismes, d'accord? Parce qu'après, tu peux mettre les techniques que tu veux qui te ressemblent le plus à l'intérieur. Bien sûr, il faut prendre connaissance des techniques. Néanmoins, si tu comprends le concept, tu peux déjà évoluer même limite intuitivement, d'accord? Ce deuxième concept, c'est ce que j'appelle l'empreinte émotionnelle. Et c'est notamment très puissant à 2 moments de la relation. 1, les premières secondes, donc on parle aussi de première impression, et 2, c'est à la fin de la relation, c'est-à-dire quand on termine par exemple une journée de travail et qu'on rentre chez nous, ça c'est la deuxième phase, c'est-à-dire où on se quitte, où on est en phase de conclusion, si tu veux, de la relation. Et dans ces 2 phases, là, ce qui nous intéresse le plus, notamment dans l'intégration dans une nouvelle mission professionnelle, eh bien, c'est de se demander, en gros, comment concrètement je peux marquer les esprits de façon indélébile, mais sur une partie justement émotionnelle. Tu sais, le cerveau, il a plusieurs parties, mais celle qui va faire qu'on va vraiment se rappeler de la personne, qu'on va connecter avec la personne, c'est si on touche le cerveau limbique ou la partie émotionnelle. Parce que la partie émotionnelle, elle est directement liée à la partie de la mémoire, d'accord? C'est complètement aujourd'hui démontré par les scientifiques en neurosciences. Tu as plein de livres si tu veux te renseigner par rapport à ça, notamment le livre de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, les 2 vitesses de pensée. Aussi le livre de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle. Tu as énormément de ressources pour te renseigner si tu veux justement un peu plus connaître comment le cerveau fonctionne et comment le lien émotionnel justement intervient et comment en gros frapper la vue, comment frapper l'imagination, comment frapper le cœur d'une personne. Et quand tu comprends ce concept, il est très important de se dire ok, quand je m'apprête à rencontrer des nouvelles personnes dans mon travail, comment moi je peux faire en sorte que je les impacte positivement, parce que le but c'est les impacter positivement. Si tu respectes ce concept de l'empreinte émotionnelle et que c'est ça le danger, que tu arrives avec une forme de soit de tristesse ou d'aigritude ou soit en tout cas d'énergie négative, forcément la personne elle va être sensible à ça, elle va le capter et elle va graver en fait dans sa mémoire toi égale émotion qu'elle a ressentie. Et là, c'est vraiment dangereux si dans les premières secondes, c'est ça que tu emmènes. Donc oui, même si tu commences ton premier jour de travail, tu es entre guillemets dégoûté, tu n'es pas bien et c'est difficile pour toi de te remettre dans la joie, c'est complètement OK. Malheureusement, ce concept, lui, il travaille 24 heures sur 24. Donc si tu arrives avec une émotion désagréable les premières secondes d'une rencontre, la personne, elle va le capter et malgré elle, au niveau inconscient, elle va t'enregistrer comme une personne qui est entre guillemets négative. Donc il faut vraiment faire bien attention à ça. Maintenant, si tu te demandes, mais Vincent, c'est cool, comment impacter
impacter positivement le cerveau émotionnel lors d'une rencontre, parce que je rappelle, c'est encore un truc de malade quand tu captes ça et que tu sais le mettre en place. Il y a plein de moyens. Si tu as la capacité de raconter des histoires, c'est extrêmement puissant parce qu'on adore justement les histoires et ça fait jouer beaucoup l'émotion. Encore une fois, s'il y a une histoire qui amène une chute positive ou il y a quelque chose d'agréable à vivre dans l'histoire. Il y a le moyen numéro 2 qui est super puissant aussi, c'est l'humour. J'ai fait plein de programmes de formation sur le domaine de comment développer sa capacité à être plus fun, comment amener un peu plus d'amusement dans les relations, tout en restant bien sûr sérieux quand il le faut. Et ensuite, tu as quoi? Le moyen le plus simple qui est vraiment possible pour chacun d'entre nous, en tout cas si on est doté d'un visage, c'est le sourire, d'arriver simplement les premières secondes, faire un sourire, idéalement authentique pour capter l'émotion agréable et non faire un fake sourire, comme on le connaît tous, qui fait justement une sensation un peu désagréable, particulièrement si tu es sensible à ça, tu vas le ressentir. Le sourire, il y a également au niveau du non-verbal, puisqu'on parle de communication au fond, donc c'est l'ouverture physique, l'ouverture non-verbale, le langage corporel avenant, d'accord? Ça, c'est extrêmement puissant. Et c'est cette conscience sur ces mécanismes, plus des additions de micro-comportements qui, au quotidien, vont faire la différence et vont te permettre d'être complètement à l'aise dans ta mission professionnelle et dans tes relations avec les autres. Je te résume les 2 points que je t'ai partagés dans cette vidéo qui sont très importants à comprendre sur le mécanisme et sur son application. Le premier, c'est le concept de similarité. Au lieu d'aller chercher la différence dans un premier temps, je vais mettre mon focus sur en quoi on se ressemble. Quels sont les points communs que nous avons, que ce soit physique, les points communs que nous pouvons avoir sur notre histoire. Simplement en écoutant la personne, peut-être je vais découvrir des trucs qui nous ressemblent. J'avais pris l'exemple du t-shirt de boxe taille. Dans mon cas, quels sont les points qui nous rassemblent? Et commencer à regarder tout ça et après communiquer sur ces points-là. Et ensuite, je peux aller chercher à me démarquer, à montrer un peu ma différence et justement à rentrer dans des discussions où on va grandir ensemble. Deuxième concept clé que je t'ai partagé ici, c'est celui de l'empreinte émotionnelle. On garde en mémoire les premiers instants avec une personne. C'est ce qui nous marque le plus. Donc l'idée, c'est de comment marquer positivement le cerveau émotionnel de cette personne, de ces personnes. À partir de là, on commence à évoluer d'une façon très positive. Donc ça, c'est 2 points super clés que je voulais te partager dans cette vidéo. Si tu te dis, voilà, c'est super et génial et tout, mais je ne sais pas encore comment m'y prendre concrètement, point par point, étape par étape, pour arriver à me débarrasser de cette appréhension dans ma reprise au travail, dans la nouvelle fonction que je vais occuper là peut-être dans les quelques jours, semaines ou mois, et tu as envie d'être accompagné. Donc regarde dans la description de cette vidéo, il y a une offre exceptionnelle pour la rentrée là, ici 2019, le pack nouveau départ avec la formation tapis rouge, réussir son intégration au travail facilement, la méthode des 3 P, la formation dire non sans trembler pour pouvoir t'affirmer en toutes circonstances, poser tes limites et ne pas se faire quelque part grignoter du terrain par les autres et à terme ne pas se faire respecter. Donc tu as la méthode complète et la formule fini les conflits au travail pour les gens honnêtes, je précise. Donc là, c'est toutes les meilleures techniques de communication qui vont te permettre d'éviter l'escalade dangereuse du conflit et à un moment donné d'arriver à ce que j'appelle la zone de non-retour et justement de ne plus pouvoir revenir en arrière et d'être limite obligé de quitter ton travail. Alors si tu aimes avoir une bonne ambiance au travail, te sentir à l'aise quand tu te lèves le matin et finalement te sentir beaucoup plus serein dans ta mission, clique bien dans la description de cette vidéo. C'est valable encore quelques jours au moment où je publie cette vidéo. Donc l'accès il est direct avec le lien dans la description de cette vidéo. C'est quasiment 500 € offerts sur ces 3 formations en ligne. Je te retrouve directement à l'intérieur de celle-ci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut à toi!